Salut à tous. Donc, une fois de plus, par la manifestation de la grâce cet été, nous nous retrouvons pour parler d'un message très important, toujours pour l'avancée spirituelle. Donc, sans plus tarder, nous allons encore plonger dans Kala Tambalé et nous allons aller dans l'histoire d'un puissant Mutopeda Moudjili Tété, connu sous le nom de Méné. Donc, Méné, bon, dans les Bibles classiques, ils le font, eux, ils l'appellent Miché. Toujours est-il qu'ici, là, par rapport à ce livre-là, le titre ici du livre même en lui-même, c'est mise en accusation parce que Méné veut dire comparaître. Donc, on va mettre ces personnes-là, ils vont comparaître en jugement. Et ici, il y a une accusation qui va être dite. Donc, on va commencer dans le chapitre 2, verset 1. Il est dit, malheur, ceux malheureux, ceux qui, pendant la nuit, projettent et préparent des mauvais coups, virgule. Et dès l'aurore, les réalisent quand ils en ont les moyens. Point. Donc, Méné ici, il dit malheureux ceux qui, pendant la nuit, projettent et préparent des mauvais coups et dès l'aurore, les réalisent quand ils en ont les moyens. Point. Oui, parce qu'effectivement, ces personnes-là, on en trouve beaucoup dans le monde. Beaucoup de personnes se manifestent de cette façon-là. Mais lui, à son époque, il y en avait aussi des gens qui faisaient ça. Toujours remarquons que Méné ici, lorsqu'il parle, il était déjà mandaté du Verbe Tété, donc il était envoyé par Moutak Dedi, dans l'entité qui guide tous les initiés, pour proférer les messages. Donc, à l'encontre de tous ceux qui n'acceptaient pas la parole, mais premièrement d'abord par rapport au peuple non initié. Donc, ça le peuple noir non initié, puisque bien avant, il était venu pour parler de tous ceux de Longanapi, mais aussi de Tongwane Bila qui faisaient n'importe quoi. Donc ici, il dit malheureux ceux qui pendant la nuit projettent et préparent des mauvais coups. Donc la nuit ici, ça va symboliser quoi? Comme on peut le voir dans le monde. Lorsque quelqu'un, les braqueurs, c'est la nuit qui sortent. Les femmes qui pratiquent la prostitution ou même des hommes qui pratiquent la prostitution, donc c'est la nuit aussi qui sortent. Le plus souvent. Certains, ils vont fomenter des coups, peut-être pour aller violer des femmes, ou peut-être encore pour transporter ou acheter des substances illicites, selon le visible, peut-être comme la drogue et autres choses, des produits interdits à la consommation. Donc, ils vont se mouvoir la nuit. Donc, ils vont projeter des plans et ils se préparent pour pouvoir faire ces mauvais coups. Ce sont des mauvais coups. Il y a le mot mauvais ici qui revient. Et dès l'aurore, la suite dit, et dès l'aurore, les réalisent quand ils en ont les moyens. Donc, l'aurore, ça veut dire qu'ils ont fomenté le plan et maintenant l'aurore, ça va symboliser ici par rapport à la manifestation du jour. Lorsque le jour se manifeste, maintenant ils vont réaliser ces choses-là, réaliser par rapport au fait qu'ils ont planifié la nuit. Maintenant, dans un autre sens, on va dire ici, dans un autre plan, la nuit ici, lorsqu'on dit pendant la nuit projette, ça peut être aussi que pendant la nuit, la personne qui dort, elle médite. Pendant la nuit, la personne qui dort, elle peut aussi recevoir un enseignement des démons. Elle peut aussi elle-même, on va dire, concevoir des mauvais plans. La nuit aussi, ça peut symboliser par rapport à quelqu'un qui a une conscience, on va dire, plongée dans les ténèbres. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu des pensées obscures. Non, il dit, tiens, je vais faire du mal à ce père-là. Non, je vais faire du mal à cette sœur-là. Non, ou bien il dit son voisin a un enfant qui est en train de réussir. Je vais y réfléchir comment il va empoisonner l'enfant. Donc, il a des pensées obscures. Il se dit, personne ne voit cela, mais le grand Dieu des choses voit toutes ces choses. Donc, et lorsqu'il va essayer de se procurer le poison, ça veut dire qu'il a déjà eu l'idée de comment se procurer le poison. Et il se dit, maintenant, pour lui, ça va symboliser aussi cette aurore-là. C'est-à-dire, il va mettre en application ce qu'il a prémédité, ce qu'il a déjà planifié pour pouvoir atteindre son but. Donc, il est dit ici, malheureux ceux. Donc, ce sont les personnes qui sont malheureuses. Donc, il y a le malheur qui est attaché avec ces personnes-là et le mal, en gros. Donc, le verset 2, il dit, ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Point. Donc,
toujours dans la continuité par rapport à ces hommes-là qui sont malheureux, qui préméditent la nuit. Non, je vais faire chuter telle personne. Non, l'enseignant mandaté. Non, Zoula, il est trop fort, il a trop d'enseignements. Ça ne finit pas. Non, je vais essayer de le piéger. Non, je vais essayer de faire des vidéos contre lui. Donc, il prémédite, il réfléchit, il pense, il se dit, tiens, comment je vais faire? Mais toujours dit que le verbe était au-delà de toute chose et il contrôle toute chose. Donc ici, il dit, il convoite des champs. Les champs, ça va symboliser aussi ces personnes-là qui, par rapport au visible, il dit non, telle personne, un autre a un terrain, je veux son terrain. Non, un autre a une parcelle, je veux sa parcelle. Non, il a même un champ de plantation, selon lui, il va dire, selon lui, il dira, dont la terre est fertile. Il dira comme ça, bien vrai qu'on sait que la terre est fertile partout, tout dépend où on se place, mais il va dire, la terre est fertile sur son terrain, il faut que j'arrête ce terrain, il faut que j'attrape ce terrain-là. Et lorsqu'il a les moyens, comme on a déjà pas prémédité, il va maintenant essayer de mettre tous ces moyens en œuvre là pour pouvoir s'accaparer du territoire, ou bien de la terre, ou bien du terrain, ou bien du champ de cette personne. Maintenant, le champ ici, ça va aussi représenter aussi la personne aussi, ou bien les personnes qui doivent être ensemencées par le verbe. Donc, et l'ensemence, c'est le verbe d'été, c'est l'enseignement que nous recevons dans notre homilétique. Donc, encore, ces jaloux-là de l'enseignant mandaté pour aussi dire, tiens, oui, mais il y a beaucoup de fidèles, beaucoup de gens écoutent son message, il y a de plus en plus de gens, des milliers de gens écoutent son message, et encore plus même. Non, il faut qu'on les détourne. Il faut qu'on essaie de les distraire avec des vidéos, ainsi de suite. Donc, ils vont essayer d'attraper, ils vont convoiter ce champ-là. Donc, ils vont symboliser ces personnes dans le plan spirituel qui écoutent l'enseignement. Mais ici, il est dit encore, ils s'en emparent. C'est-à-dire, mais eux, c'est-à-dire, ils s'en emparent en parlant des mauvaises personnes-là. Toujours dit que, il dit, ils s'en emparent, non pas du champ spirituel par rapport à la bergerie de notre Mouledi, mais ici, c'est dans le sens qu'ils vont s'emparer des champs des personnes qui ne sont pas soumises au verbe de l'Oba. Ces personnes-là qui ne sont pas soumises au verbe de l'Oba, dans les personnes qui n'ont rien à, qui vont dire non, ils veulent continuer à vivre dans la malhonnêteté, dans la saleté, dans la débauche. C'est ce genre de personnes qui vont saisir, qui vont aller prier, les JC, tout ça. C'est ce genre de personnes qui vont saisir. Mais maintenant, dans le sens physique aussi, on a vu, c'est des personnes qui vont aller arracher des territoires par rapport au plan physique. Et à cause de cela, mais par rapport à cela, on connaît, il y a une grande histoire très connue dans la Bible, dans Kalatambale, en personne qui raconte l'histoire du roi Mola. Mola, c'est un roi qui, à son époque, dans le visible, a voulu arracher, non pas même pas voulu, arracher le terrain d'un homme qui vivait dans sa région. Cet homme-là connu sous le nom de Puma. Et lorsqu'on voit déjà le verset 2 ici, de Méné, chapitre 2, il est dit, des maisons, il les enlève, il porte leur violence sur l'homme. Donc, Mola, il est allé prendre ce terrain-là, il a fait croire, même pas, il a demandé à Epuma, et Epuma lui a donné une réponse que non, je ne peux pas te lui donner. Et on va voir la réponse qu'Epuma lui a donnée ici, dans le livre de Kinye Ewa. Donc, on va aller dans Kinye Ewa, chapitre 28. Donc, on va aller directement au verset 3. Il est dit, mais Epuma lui répondit, je n'ai pas le droit devant le verbe de l'Oba de te céder la plantation dont j'ai hérité de mes ancêtres. Point. Donc, il faut comprendre ici que Epuma, il répond au roi Mola, qui lui avait demandé, et Mola même proposé d'acheter ce terrain. Mais il a néanmoins dit non, je n'ai pas le droit devant le verbe de l'Oba de te céder la plantation. Donc, pour lui, c'était ce terrain, c'était ce champ. Et c'était un grand champ. Si on voit au verset 1, c'est bien écrit que c'est un grand champ. Maintenant, il y a une autre précision, c'est que, et pour moi, c'était un non-initié gracié. En gros, une personne qui écoutait l'enseignement du verbe de l'Oba. Donc, il était gracié. Et ce roi-là, Mola a voulu se saisir de son terrain et lui l'a refusé. Donc, Mola, maintenant, il était frustré. Mais dans ces phrases-ci, dans la réponse d'Epuma au roi, il y a dit, je n'ai pas le droit devant le verbe de l'Oba. Donc ça, c'est très fort ce qu'il est en train de dire ici. Parce qu'il est conscient que selon lui, par rapport au sens d'abord spirituel, ça a un sens pour lui de garder ce terrain-là
parce que ses ancêtres lui ont légué, mais il va aussi honorer la mémoire de ses ancêtres, mais pour lui, c'est important. C'est un nom initié gracieux. Il dit le territoire là, peut-être sa descendance aussi va grandir, va se manifester. Toujours est-il qu'il a refusé de donner ce terrain-là à ce roi. Et on sait qu'on est la suite, le roi, il est entré dans un état de fureur. Il a parlé à son épouse, Munja Nyungu, qui a formaté un plan et le roi a laissé faire pour qu'on puisse arracher le terrain de cet homme-là. Et pour moi, ils l'ont fait assassiner. Donc, voilà. Maintenant, ici, là, comme et pour moi, nous aussi qui sommes dans la parole, soumis au VLTT, nous devons aussi refuser que tous ces faux pasteurs d'aller se nourrir, du moins, on ne devrait pas le faire. S'il y en a encore qui le font, il faut arrêter d'aller écouter des vidéos de faux pasteurs, ainsi de suite, parce qu'ils vont essayer d'arracher les champs que vous symbolisez, que nous symbolisons. Donc, et pour moi, dit non, l'héritage là qu'il a reçu de ses ancêtres, de la même façon que l'enseignement que nous recevons de Moulé dit, c'est notre héritage. Nous devons le défendre partout où nous allons, que ce soit partout où nous sommes. Nous devons le défendre avec sagesse et avec ardeur, mais aussi avec humilité. Donc, ici, on revient dans Méné 2, verset, on va au verset 3. Donc, c'est pourquoi ainsi parle Moutatedi, l'entité. Voici, Moudima Beko qui s'est dit, agira spirituellement contre ces genres de malédiction. Vous n'en préserverez pas beaucoup et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Point. Donc, c'est ça ici que Méné, entre les phrases qu'il prononce par rapport au fait que, voilà, Moutatedi l'envoie. Donc, il prononce les phrases ici. Il dit, voici ce qui vient de Moutatedi. Voici Moutatedi. Voici Moudima Beko qui s'est dit agira spirituellement. Oui, parce que ces personnes-là qui sont méchantes, qui pensent que non, elles vont piéger les autres, elles vont aller s'accaparer les territoires des autres, comme on peut voir même dans le monde. Il y a des personnes qui vont se dire influents, qui vont dire peut-être elles travaillent dans l'administration, elles sont des hauts cadres, certains diront ils travaillent dans l'administration pénitentiaire, d'autres juridiques, ainsi de suite. Et peut-être il va dire les magistrats dont il peut arracher le terrain d'un soi-disant qui n'a pas, voilà, de quelqu'un qui ne peut pas lui résister, ou bien il se dit il est peut-être ministre ou encore, voilà, et il va l'arracher le terrain d'un autre. Toujours dit que, ici, là, pour ceux qui écoutent, du moins il est dit ici, c'est pourquoi ainsi pas Moutatedi l'entité, voici Moudima Beko qui se dit agira spirituellement contre ces gens de malédiction. Donc, il donne la révélation que les gens qui agissent ainsi, ce sont des personnes maudites. Elles sont maudites. Elles sont maudites, donc il y a la malédiction qui est liée à ces personnes. Vous n'en préserverez pas beaucoup et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces chances seront mauvais. Ou bien encore quelqu'un qui convoite, il dit, tiens, non, je veux la femme là, la femme de cette personne, je veux le frère de cette personne, j'ai les moyens, bref, je vais l'écraser pour la récupérer. C'est comme ça que certains même ils vont faire tant des embuscades aux époux, ou bien aux époux de ces femmes-là, ou bien vice-versa, et après, ils s'accaparent de la femme. Mais non, toujours est-il que, ici, là, Moudima Beko s'est dit, châtie maintenant toutes ces personnes-là qui agissent ainsi. Donc, spirituellement. Et c'est ce qui s'est passé avec Mola, le roi Mola, comme on a pu le voir dans cette histoire-là. Mola, il a fait tuer pour moi. Donc, plus tard, il était parmi sa grâce, donc pour que la justice se manifeste. Donc, le puissant Mutopeda Moudibel se manifeste maintenant devant Mola et il dit à Mola qu'écoute, à cause de ce que tu as fait, tu vas recevoir aussi ce châtiment-là. Donc, on lui a donné une malédiction qu'il allait mourir. Et non seulement lorsqu'il allait mourir, son sang allait, lorsqu'on allait l'amener vers lorsqu'il sera mort, lorsqu'on va transporter son corps, son sang allait s'écouler. Et lorsque son sang allait s'écouler aussi, les chiens allaient lécher ce sang-là. Donc, à la place où s'il avait fait assassiner, et pour moi, les chiens allaient lécher ce sang et les prostituées allaient se baigner dans son sang. Donc, c'était une malédiction qui s'était attachée à lui. Et même plus tard, il a essayé de se repentir. Toujours il s'est humilié, mais la faute qu'il avait commise devait être châtiée. C'est ça la justice. C'est ça la justice. Et par rapport à ce que Ména dit ici, dans le verset 3,
Voici Moudima Beko qui se dit agira spirituellement contre ces gens de malédiction, virgule, point virgule, vous n'en préserverez pas beaucoup et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Oui, les temps étaient mauvais pour Mola et même pour sa descendance. Là, on peut le voir ici dans le livre toujours de Kinye. Donc, Kinye Ewa. Donc, dans Kinye Ewa, chapitre 30. Voilà, à partir du verset 2, il dit alors Moutatedi, l'entité, adressa de nouveau la parole à Bé de Kwesse. Ça, c'est quand Mola s'est humilié. Il dit, puis lui dit, tu vois comment Mola s'est humilié devant le Verbe. Puisqu'il s'est humilié devant le Verbe, Moudima Bekoksidi ne fera pas venir le malheur connu de son vivant. C'est sous le règne de son fils que Moudima Bekoksidi fera venir le malheur sur sa maison. Donc, le règne de son fils va connaître aussi le grand malheur, qu'annonce ici Bé, qu'annonce ici Moutatedi, donc par la voix de Bé. Mais ça ne veut pas dire que Moula, comme on l'a dit tantôt, Moula aussi sa part de malédiction. C'est juste qu'ici, là, il a le grand malheur qui allait s'abattre, allait descendre parce que son fils aussi, c'était quelqu'un de méchant, c'était quelqu'un de mauvais. Il représentait aussi ce type de personnes dont a parlé Méné. Donc, il était aussi quelqu'un, à cause de ses actions mauvaises, il était aussi maudit. Donc, lorsqu'on revient ici dans Méné, chapitre 2, verset 4, il dit, en ce jour-là, on vous citera un exemple dans les proverbes. Donc, il parle ici de ces personnes malheureuses qui, pendant la nuit, cogitent, préparent des plans, ont des mauvais coups, et dès l'aurore, lorsqu'ils ont, selon eux, les moyens de pouvoir réaliser cela, ils vont utiliser leur position, ou bien l'endroit, la place, ou bien les moyens dont ils ont pu se procurer pour pouvoir agir. Donc, ils vont préméditer le mal. C'est ça. Donc, voilà, ici, il est dit, on dira, en ce jour-là, on vous citera un exemple dans les proverbes. On chantera sur vous une lamentation. Oui, parce que dans les proverbes, déjà, il y a beaucoup de proverbes où on parle de ces personnes, type de personnes. Et même par rapport à la lamentation, si on connaît l'histoire, même un puissant, Mutupeda Moudjil était connu sous le nom de Bélé. Donc, Bélé, dans son livre, l'appel à la conscience, Bélé aussi, il a proféré une lamentation sur les personnes non-initiées. Donc les non-initiés, donc ces noirs-là qui n'acceptent pas la parole, qui font n'importe quoi, dont la protection a été retirée. Il avait prononcé aussi une lamentation sur ces personnes-là. Donc dans la suite, il est dit, on dira sans effet, donc en parlant ici de ces non-initiés-là, on dira donc ces non-initiés qui n'acceptent pas la parole, on dira sans effet, nous sommes dévastés, totalement détruits. Moudima Beko qui s'est dit fait passer à d'autres notre propriété. Hélas, on me l'enlève pour donner aux blancs et aux sans mêlés nos terres en partage. Oui, parce que ces non-initiés-là, par rapport ici au chant de lamentation qu'eux diront, qu'ils sortiront, non, donc on va chanter sur eux plutôt, c'est eux qui diront ces phrases-ci. Donc ils vont se plaindre que, mais comment ils sont totalement détruits, que l'entité des châtiments, chaque manière de la nature, fait passer à d'autres leur propriété. Les autres ici, ce sont les blancs et les sans mêlés, donc d'autres peuples. Donc, c'est cette lamentation similaire qu'avait faite aussi le Mutepela Moudi Bélé. Donc, dans le verset 5, déjà, dans le verset 5, c'est les choses qu'on voit jusqu'aujourd'hui dans beaucoup de territoires dans le monde, même à Wassé, où certains noirs vont se plaindre, ah ouais, pourquoi est-ce que peut-être des blancs ou des sans-mêlés ont les plus grandes terres? Il y a beaucoup de pays, même là, en Wassé, c'est-à-dire en Afrique, ils vont dire, il y a beaucoup ils vont dire peut-être les plus grandes terres, et reviennent peut-être à des blancs ou à des sans-mêlés, ainsi de suite. Toujours dit qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour le voir, c'est dans le monde, c'est ainsi. Et c'est un châtiment, c'est parce que la prophétie s'accomplit. Donc, dans le verset 5, il est dit, c'est pourquoi tu n'auras personne qui étend le cordeau sur un lot dans l'assemblée des initiés. Oui, parce que le personne ici
Donc, toutes ces personnes-là, qu'elles soient non initiées ou bien qu'ils soient même blancs ou sans mêlés, ils ne pourront pas aller dans les territoires où résident les initiés pour aller arracher le terrain. Parce que le cordeau, ça va représenter un instrument avec quoi on fait une mesure, on peut mesurer un terrain. Et le lot, ça vient de lotissement. Donc, dans l'urbanisme, ils vont parler de lotissement et selon les règles, les normes bien établies pour pouvoir départager certains terrains. Donc, on ne pourra pas, en aucun moment, venir récupérer les terrains des initiés. Verset 6, ne proférez pas d'oracle, me répète-t-il par manière d'oracle, qu'on ne profère pas d'oracle sur ce genre. Donc, il est en train de faire allusion aussi, Ménet, lorsqu'il dit ne proférez pas d'oracle, me répète-t-il par manière d'oracle. Donc, ce sont les non-initiés qui viennent lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ce genre de choses? Donc, parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ils agissent toujours ainsi. En tout temps, lorsque un homme, un Mutopéda Mujilitete s'est manifesté, un homme de Loba se manifeste dans le visible pour annoncer la parole, pour dire des fois, il y en aura toujours qui vont se lever pour dire, mais pourquoi tu dis ça? Mais qui t'a enseigné? Pourquoi ça vient d'où? Ainsi de suite. Et c'est ça qu'il est en train de dire ici. Il ne proférait pas d'oracle, me répète-t-il. Donc, il lui répond par manière d'oracle qu'on ne profère pas d'oracle de ce genre. De la même façon que le roi Moula aussi à son époque, il avait reçu la visite du roi de Soma, c'est-à-dire lui de Soma, Kokisse, et il avait voulu, bon, il voulait que ces faux prophètes annoncent une fausse prophétie à ce roi-là, du moins devant lui aussi à ce roi. Et Kokisse avait ressenti en fait que non, il y a quelque chose qui n'allait pas. Dans ce que les faux prophètes disaient, il a demandé à voir un véritable homme de Loba. Et c'est en cela que cet homme de Loba qui s'est manifesté devant Kokisse et Mola, Mola dit de lui que non, lui là, il peut faire que du mal contre ma personne. Ça, ce sont les phrases de Mola. Donc, alors que cet homme, le véritable homme de Loba, qui allait dire, il disait que les choses selon la vérité. Donc, c'est ça. Il disait les choses que selon la vérité. Donc, et les hommes de main de Mola, lui, en chemin, lorsqu'ils allaient vers les deux rois, ils ont essayé de dire à cet homme de Loba, non, arrête, dis, va mentir aussi comme les faux prophètes. Et ça, c'est une abomination, ce qu'il demandait là. Donc, ici, Ensuite, dit, car ce n'est pas ainsi qu'on arrête la catastrophe. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire ici, Ménet. Donc, dans le verset 7, il est dit, oses-tu parler ainsi non initiés, issus de la tribu de Tindi? Donc, il s'adresse à ces non initiés là qui vont venir raconter, qui vont essayer de parler, essayer de contredire. C'est-à-dire, ils n'ont pas de conscience spirituelle, mentale. Il va dire, mais donc ici, là, il dit, oses-tu parler ainsi non initiés de la tribu de Tindi? Bon, on sait que Tindi, il y a les 13 tribus de Tindi. Moutate dit l'entité, est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui connu qui marche avec droiture? Donc, en gros, il est en train de dire ici que ce que les non-initiés là peuvent même dire, ça ne changera rien. Ça ne change rien lors d'établir. Si le verbe décide de le frapper, lorsqu'il y a un châtiment, ça doit être fait ainsi. Ça va restauration, c'est la justice, tout simplement. Donc, ce n'est pas parce que l'homme non initié fait n'importe quoi que s'il se plaint, tout ça, ça va changer quoi que ce soit à la manifestation du verbe de Tété. Donc, et lui encore, il dit, mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui connu qui marche avec droiture? Oui, parce que les phrases que lui disait à cette époque sont là pour guider tous ceux qui sont connus, mais qui ont aussi cet amour de la vérité. Donc, la crainte du respect que Dieu a quitté pour s'humilier lorsqu'on fait des erreurs et avancer dans le droit chemin. De la même façon que Tomoulé dit là en cette époque. Donc, si on entend ce message et qu'on commet encore n'importe quoi, ou bien ces formes de manifestation-là, laissons le verbe éternel nous transcender, nous sortir de cet état. Donc, verset 8. Depuis longtemps, les Blancs, les sans-mêlés, traitent le peuple en ennemi. Depuis longtemps, les Blancs et les sans-mêlés traitent le peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité. Donc, ici, maintenant, il fait allusion aux Blancs et aux sans-mêlés. Il dit, depuis longtemps, les Blancs et les sans-mêlés traitent le peuple en ennemi. Et il est en train de dire ici qu'il y a un combat perpétuel. Parce que l'ennemi, c'est voilà, celui qui... Il y a une inimitié. Et ça, c'est dû au fait qu'à la base même,
les origines sont différentes. Parce que les Blancs et les sang mêlés, comme on le sait déjà, ils sont issus de l'union interdite. D'abord, les Blancs, plutôt. Les Blancs sont issus de l'union interdite, donc à la base donc de leur origine, l'union interdite entre un groupe d'anges déchus, dont le Bamuloloma Bongolanais, et les femmes noires non initiées alignées de Ponguissé. Donc, c'est de là où les Blancs sont sortis. Et plus tard, même une partie de ces Blancs-là est encore allé commettre l'hybridation avec d'autres femmes noires non initiées aussi. Et ça a donné maintenant le sang mêlé. Donc, le fait qu'il y a des semences qui sont antagonistes, puisque les anges déchus, leurs semences étant dénaturées, donc ça fait en sorte que même dès la base, il y a déjà opposition. Et ici, il est dit, vous enlevez le manteau de dessus, les vêtements de ceux qui passent avec sécurité. Mais on sait néanmoins que Tété par sa grâce, il permet pour tous ceux-là, qui soient blancs, sang mêlés, qui ont l'amour, la vérité, d'être au fur et à mesure dans les marches, dans leur soumission, nettoyés par le verbe de Tété pour connaître la transformation, la transcendance, la transformation. Donc, vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité. Le manteau, ça va symboliser la protection que ces blancs et sang mêlés retirent donc, sur une partie du peuple non initié. Et maintenant, la sécurité et le vêtement, ça va symboliser, ça va symboliser la nudité. Donc, ils retirent les vêtements pour qu'on puisse voir la nudité, on voit leur faiblesse. Donc, ils sont dépourvus de substance par rapport à l'obéissance au verbe de Tété. Donc, verset 9, il est dit, vous arrachez les femmes non initiées du peuple des maisons qu'elles aimaient. Donc, toujours les blancs, les sang mêlés, ils arrachent ces femmes non initiées. Comment? En leur présentant des fausses doctrines. Certaines vont aujourd'hui se décaper, essayer de mettre des produits pour pouvoir blanchir la peau. Certaines vont porter des faux cheveux, même de mort, tout ça, parce qu'elles ne veulent pas ressembler, soi-disant, du moins, elles réunissent ce qu'elles sont. Et c'est comme ça qu'on les arrache, ces femmes non initiées-là, de leur maison, mais aussi même par rapport au temps de la colonisation, que ce soit mentale, intellectuelle, et même par rapport à l'esclavage. Il y en avait qui ont été violés, ainsi de suite, d'autres qui ont subi beaucoup de choses, même, qui sont même allés volontairement parce qu'elles ont été dupées, parce qu'on les a donné un enseignement, un mauvais enseignement. Il dit à la suite, vous enlevez pour toujours à leurs enfants la dignité naturelle qu'ils ont reçue dès leur naissance. Dans la dignité naturelle, c'est le fait d'avoir cette nature dans l'ADN de l'homme noir. Parce que le premier homme moto, qui est l'ADN entité grand tour des choses, est à cet ADN-là. Donc, c'est ça. Donc, la dignité là se retire parce qu'ils font n'importe quoi. Donc, ils seront aussi rejetés. Verset 10, levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. Donc, là, maintenant, on te dit à ces personnes de se lever, de ne pas rester là, dormir dans les pièges, dans les liens du péché, ainsi de suite. Il dit marcher. Donc, parce que le fait de se déplacer, de sortir de cet endroit, c'est pour entrer dans l'endroit où le Verbe nous amène, donc nous amène dans la bergerie spirituelle, dans le clos spirituel. Car ce n'est point ici un lieu de repos. De la même façon que le puissant Utopila nous dit, Boumse, qui symbolise le repos, est dans ce visible, le Verbe de Tété, c'est le repos. C'est le repos. C'est le verbe de Tété. Comme on a dit aussi à Sango, dont Abraham, dans les Bibles classiques, sors de ta patrie, sors de cet endroit, là il y a la structure, là il y a ainsi de suite, la dépravation. Donc, c'est ça. Mais Sango, ce n'était pas un non-initié qui pratiquait n'importe quoi, il avait quand même la crainte du respect qui est dû à Tété, avant de devenir plus tard initié. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Donc, si les personnes restent dans cet état, ils vont toujours ressentir cette douleur-là. Donc, et le verbe Tété a maudit toutes ces personnes qui demeurent dans cet état volontairement. Donc, voilà, c'était le message. Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.